Bonjour les amis, 18 juillet 2026, composition 110, la profonde séduction. On va aller dans le modèle traditionnel, le classique de la séduction. Le masculin, il obtient ce qu'il veut, le féminin séduit ce qu'elle cherche. On pose comme ça les choses. On va présenter le masculin, le féminin, et puis après les rapports de genre. Voilà, on reste sur quelque chose qui va être une séduction, mais dans la profondeur, dans le sérieux, entre guillemets, si ça veut encore dire quelque chose. Donc, le masculin ici va d'abord avoir une première démarche, obtenir ce que l'on veut. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Donc, définir ce que l'on veut, c'est le projet de vie. Ce qu'on apprécie, c'est notre façon d'être. Alors, bon, bah voilà, moi, ce que je veux être une personne comme ça, je veux faire ça, je veux être de cette manière. Ensuite, c'est se mettre à la recherche, se placer là où on peut trouver ce que l'on cherche. Donc, par exemple, bon, ben, une amatrice, si on cherche une amatrice de randonnée, ben, on va serpenter les sentiers de randonnée en essayant de trouver des endroits où un contact peut être fait, hein, en l'occurrence les relais, les points relais, bon, ben, les barres comme ça, bon, on va essayer de rencontrer les gens. Enfin, dans un troisième temps, comment c'est se transformer, c'est transformer. Quand on a l'opportunité, ça peut être aussi bien, bien sûr, professionnel ou personnel, mais on se met aussi dans le cas de la séduction ici. Quand on trouve la personne qui nous plaît, on va donc et c'est savoir transformer, savoir créer une relation, savoir démarrer une dynamique de relation, d'échange. Voilà. Donc savoir ce qu'on veut, trouver la personne que l'on cherche et enfin démarrer la relation. Souvent, ben, c'est le terme de conclure qui était utilisé, en tout cas à mon époque, mais je pense que chaque génération a eu son vocabulaire. Deuxième partie, le féminin, la recherche de ce qui plaît, donc séduire ce que l'on cherche. Alors, ce qui plaît, bon, bah, ça peut être des éléments, la culture, il aime m'écouter, ma spontanéité, elle le fait rire. Mais bon, c'est aussi une dimension physique. Est-ce que c'est les cheveux? Est-ce que c'est les pieds? Est-ce que c'est les mains? C'est les épaules? Toute une relativité individualisée. C'est ça qui plaît. Voilà, de façon générale, c'est ça qui plaît. Et ça qui plaît à telle personne. Ensuite, attirer ce que je cherche. Donc, ça va être d'une certaine manière, c'est d'ouvrir certaines portes, d'ouvrir certains relais. Je fais ça, je fais ci. C'est ouvrir une relation future en disant bah oui, dans telle occasion on pourrait faire ça, c'est se donner des rendez-vous indéterminés. Et de l'autre, il va y avoir le fait de rejeter ce que je ne veux pas. Et parfois, bah, ça soit par exemple dans le même boulot ou dans la même personne. Hein. On regarde l'entretien d'embauche, je veux bien faire, je sais pas, du marketing, mais je veux absolument pas faire du marketing publicitaire. Donc, tout ce qui va être, par exemple, bande-annonce, publicité, etc. Par contre, je veux bien faire du marketing, de comprendre qui est le spectateur, par exemple, de mes vidéos, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il cherche. Donc, vous voyez, donc on va avoir des éléments de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. En tout cas, moi, pour ma part, vous n'avez pas encore vu de placement de produits, etc. Même si je suis militant pour un certain nombre de choses. Par exemple, bon, bah là, c'est une chemise de lin. Je m'habille en habit d'occasion avec une célèbre application. Je ne suis pas payé, je ne ferai pas la pub, mais je reste sur des choses euh, euh, que j'utilise moi-même. Donc c'est pas un contrario, mais il y a un moment où, bah, par exemple, euh, ça devient un peu ridicule en fait de sponsoriser des choses qui ne correspondent pas. Et là-dessus, je pense que Mbappé a un discours qui est cohérent. Enfin, troisième partie, entretenir le charme dans le temps. Donc, il y a quelque chose qui plaît, la personne que j'attire, c'est la personne qui me correspond, et de là, je vais entretenir le charme.
Donc, c'est-à-dire que si c'est ma précision dans mon travail qui est, qui est appréciée, il faut que je sache en continu retrouver cette exigence par rapport à moi-même, d'être rigoureuse, en l'occurrence, d'être rigoureuse dans le travail. Et là, ça va être la même chose. Si c'est la nouveauté qui va plaire, mais il va falloir savoir se renouveler au quotidien. Si au contraire, c'est un aspect rutique, stable, de quelqu'un qui s'engage, qui agit, qui travaille, ben voilà, on prend deux profils de femmes, bon ben, euh, et il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est simplement les goûts, les couleurs. Certains hommes vont apprécier un renouvellement, un plaisir du regard, d'autres vont apprécier d'avoir une compagnie, quelqu'un avec qui agir. Encore une fois, ça se respecte. Simplement, ce que mon propos ici, c'est qu'une fois que une séduction a été enclenchée, et c'est pour ça que c'est assez difficile de séduire quelqu'un loin de son naturel, parce que il va falloir le tenir. Et il y en a beaucoup qui se perdent là-dessus. Enfin, sur la dernière partie, on va avoir le rapport de genre. Donc, quand le féminin dysfonctionne, c'est le classique de la potiche. Elle a effacé ses attentes dans une sorte de mépris, d'auto-sabotage dépressive. Elle se regarde avec dédain, elle se méprise elle-même et finalement elle contente le masculin dans ses besoins. Donc lui, il continue tout le temps à avoir des objectifs, à se mettre des objectifs, à construire un projet. Il modélise ce qu'il cherche et il suit comme ça, mais ça tient sans réellement tenir. Il n'y a pas ce souffle qu'on peut trouver dans certains couples. Le féminin sans le masculin, elle sait ce qu'elle veut, mais lui n'a jamais vraiment cru en lui. Elle croit lui plaire, mais lui, il est surtout dans une sorte d'indifférence intérieure. Il fait du superficiel. Bon, ben oui, je suis hyper motivé pour faire ce genre de truc. Et en fait, il s'en fout complètement. Et des fois, sur des couples entiers, où on se rend compte, par exemple, sur l'histoire des coming out, le mec, au bout de 20 ans, il sort d'un truc que la nana, elle n'avait même pas envisagé. En fait, il est tiède dans la relation. Plus rien ne touche vraiment. Et c'est aussi les cas, par exemple, où il y a une addiction, alcool, drogue ou même télévision. Il y a une sorte d'indifférence. Elle rame pour lui plaire, mais lui, il est tout le temps à la ramasse. Ça, on le voit aussi beaucoup dans les séries, tout ça. Alors, quand les deux dysfonctionnent, qui fait quoi on a déjà vu ce genre de couple à qui on dit ils ne devraient pas être ensemble parce que rien ne va en fait entre eux. Et pourtant, ils continuent quand même. Et en fait, si vous creusez, c'est qu'ils sont un peu comme emportés par le courant. Ils ont ce point commun de ne pas vouloir faire trop d'efforts. Et donc, en fait, la décision de chercher mieux est trop difficile pour eux. C'est une sorte de tiédeur, mais une tiédeur qui est toujours contrariée. Vous savez, ça va, non, ça va pas trop. Et alors, comment ça va pas. Et vous avez beau positiver pour eux, c'est toujours négatif. Et alors, pourquoi tu veux pas changer? Je sais pas. Et c'est toujours une sorte de tiédeur comme ça. C'est pas vraiment une gourmandise, ça va être une sorte de paresse, entre guillemets. Ça va bien comme ça, et puis on va faire avec, et puis on va pas chercher trop loin. Enfin, quand les deux fonctionnent, elle s'entretient au quotidien et elle plaît, et même dans des âges très avancés. Il sait encore séduire, trouver les beaux mots, la poésie, mais c'est plus pour se renouveler, car en réalité, c'est plus... ils cherchent pas à plaire autre part. Ils sont très bien ensemble, on les prend souvent comme un exemple, et surtout, le principal, c'est qu'ils s'aiment. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.